जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। Nous avons déjà appris qu'il y a beaucoup de bénédictions et les bénéfices du mois de Ramadan, selon le Saint-Coran et selon les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous étudions la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses conseils à ses disciples, à ses suivants, il nous semble que chaque jour de Ramadan était mieux par rapport au jour passé. Donc nous trouvons une évolution, une augmentation, une croissance, une amélioration dans la qualité des jeûnes aussi et la qualité des actes d'adoration et les actes de charité. Dans le sermon, c'est-à-dire à la fin de Shaban, la veille de Ramadan, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné qu'en divisant le Ramadan en 3 parties, chaque partie a 10 jours. Alors le dernier 10 jours a une importance particulière, c'est-à-dire de Ramadan, et il y a une exhortation et encouragement pour intensifier les actes d'adoration, les actes de charité et amélioration dans la qualité de bonnes œuvres. Les musulmans prennent un élan, ils doivent le faire comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi le faisait, même si dans les jours ordinaires, hors de Ramadan, avant ou après, sa vie dans le domaine, c'est-à-dire d'adoration de Dieu, était, c'est-à-dire sans pareil, exceptionnel, que l'homme s'étonne lorsqu'il voit le détail, que combien il était absorbé dans le zikr et dans les actes d'adoration de Dieu. Mais ses compagnons, ses très proches, y compris ses épouses, sentaient très fortement que lorsque il entre dans les derniers 10 jours, après le 20e jeûne, c'est-à-dire ses souvenirs d'Allah, ses actes d'adoration s'intensifiaient. Hadrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha rapporte que Kana Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashra shadda mizarahu wa ahya laylahu wa akada ahlahu. Lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait dans le 10 jours dernier 10 jours de Ramadan, ça veut dire après le 20e jeûne, shadda mizarahu, il renforçait ses efforts. Shadda mizarahu, on dit que attacher le ceinture, ça veut dire être vigilant, attentif, actif. Donc il s'efforçait ses efforts et intensifiait ses actes d'adoration, se lutter, c'est-à-dire pour mieux faire. Wa ahya laylahu, et il animait, c'est-à-dire ses nuits. En général, les gens dorment dans la nuit, ils pensent que la journée est pour travailler, c'est aussi selon la nature. Mais les gens élus de Dieu, ceux qui sont proches de lui, ceux qui ont c'est-à-dire envie et désir ardent de s'approcher de lui, le plus proche possible,
jusqu'à qu'ils ont, c'est-à-dire envie d'être absorbés, d'être anéantis, c'est-à-dire en être de Dieu. Alors, il animait la nuit, dans la nuit, c'est-à-dire il ne dormait pas beaucoup, très peu il dormait, même dans les jours ordinaires. Mais Hadrat Aïcha, qui, c'est-à-dire, a fait beaucoup de témoignages concernant la prière de Tahajjud et la prière de la nuit, mais elle dit que que par rapport les jours ordinaires avant Ramadan, et puis dans le Ramadan, même s'il a intensifié ses actes d'adoration, quand il entrait dans le 10 derniers jours, il animait la vie. Ça veut dire il dormait très peu. Et puis, ce n'est pas lui seul. Il avait envie que tous ceux qui sont autour de lui, hommes, femmes, les enfants, les membres de sa famille, ses proches, c'est-à-dire aussi, font ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc, il réveillait sa famille pour qu'ils puissent aussi faire le tahajjud plus que, c'est-à-dire qu'il faisait avant le mois de Ramadan. Normalement, il, c'est-à-dire, n'obligeait pas, il conseillait par ses paroles, par sa pratique pour faire le tahajjud. Mais dans le Ramadan et surtout dans les derniers jours, 10 jours, Hadrat Aïcha a remarqué que particulièrement il réveillait sa famille aussi, qu'il intensifie aussi les actes d'adoration. Le cas de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était que c'était son désir ardent, de son intérieur même, qu'il voulait faire davantage parce qu'il restait seulement 10 jours de Ramadan. Tout comme si quelqu'un connaît que son bien-aimé, soit parmi sa famille, soit un de ses amis, qui est venu pour passer quelques jours chez lui, mais à cause de leur amour, c'est-à-dire mutuel, lorsque il pense le départ, c'est-à-dire de son ami, il est triste. Mais en même temps, il voulait faire maximum des efforts pour, c'est-à-dire plaire, c'est-à-dire son invité ou son ami. Le même était le cas le mois de Ramadan et le mois béni, lorsqu'il réalisait qu'il reste seulement 10 jours. Alors, c'est pour cela qu'il voulait, c'est-à-dire tirer le maximum de bénédictions et de bénéfices du mois de Ramadan. Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha aussi rapporte, et ce hadith se trouve dans le Sahih Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, que ce que nous voyons, les efforts que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pendant les 10 derniers jours, nous n'avons pas réalisé ou témoigné, c'est-à-dire avant le mois de Ramadan. Malgré qu'avant le mois de Ramadan, le tahajjud décrit, présenté par Hadrat Aïcha, était tel qu'on ne peut pas imaginer. C'était hors d'imagination humaine. Parce que quelqu'un lui avait demandé concernant le tahajjud, donc elle dit que je ne peux pas exprimer la longueur et la beauté de tahajjud de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que des fois, il récitait sur Al-Baqarah, le plus long chapitre de Saint-Coran, c'est-à-dire dans un rakat. Des fois, le chapitre suivant aussi, il récitait. Jusqu'à qu'il avait mal même, c'est-à-dire à ses pieds et ses jambes. Il s'est gonflé des fois. Donc, quel peut être, on peut imaginer un peu, quel peut être l'état et la beauté et la longueur de tahajjud dans les 10 derniers jours de Ramadan. Puis, il y avait une autre pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les 10 derniers jours, et c'était le itikaf. Dans les versets où Allah avait mentionné le Ramadan
il a aussi mentionné wa antum akifuna fil masajid, c'est-à-dire lorsque vous faites itikaf dans la mosquée. C'est-à-dire itikaf signifie s'isoler du monde et rester dans la mosquée 100% exclusivement pour le souvenir d'Allah, pour les actes d'adoration d'Allah dans la mosquée, en abandonnant tous les liens du monde. C'est une manifestation de la part de quelqu'un qui voulait aimer, qui voulait préférer Dieu que toute autre chose. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette pratique. On trouve aussi dans les hadiths, dans l'histoire, que les Arabes, même dans les autres religions aussi, que des fois les gens font des vœux pour consacrer quelques jours, quelques moments dans un lieu de pèlerinage ou dans un autre lieu saint, et ça dit pour la méditation, pour la réflexion, pour l'introspection. Et cela s'appelle itikaf. Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant qu'il soit choisi par Dieu, étant son messager, il allait dans le grotte Hira, où il avait reçu la première révélation. De jour et de jour, il restait là-bas, des fois des semaines, 2 semaines, 3 semaines. Okay. Donc c'était aussi une forme de itikaf, mais c'est lui qui avait proposé pour lui. Mais les itikaf dans le Ramadan, nous trouvons dans la pratique de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Que quelqu'un prépare sa place dans la mosquée et il reste, c'est-à-dire là-bas, jusqu'à la visibilité de la, c'est-à-dire la croissance de la nouvelle lune. Et lorsqu'il voit, il quitte la mosquée pour préparer l'Eid. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait les itikaf dans la mosquée, c'est-à-dire la nuit de 20e Ramadan. Donc ainsi, il trouvait le fajr, faisait le fajr dans la mosquée en itikaf de 20, c'est-à-dire 21e jour. Donc c'est le masnoun que le 20e Ramadan, le soir, c'est-à-dire reste dans la mosquée. Hadrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha mentionne cette pratique de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est enregistré dans le Sahih Bukhari. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Elle dit que كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam régulièrement dans chaque Ramadan il faisait itikaf jusqu'à son décès. ثم اعتكف أزواجه من بعده. Et puis cette pratique, ses épouses ont continué à le faire. Mais durant la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, elle faisait. Mais après son décès, elle dit que ses épouses ont, c'est-à-dire faisaient l'itikaf, observaient l'itikaf en suivant la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'itikaf devient, c'est-à-dire c'est-à-dire comme sommet de quelque chose. Okay. Avant le 20 jours, l'homme est serviteur d'Allah et dans le monde, dans sa famille. Il donne beaucoup de temps pour les autres affaires, ses personnels, sa famille, les autres, les voisins. C'est-à-dire, comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le très occupé, le plus occupé du monde. Mais quand même, il donnait. Mais quand il est en itikaf, cela signifie que c'est lui et son Dieu. Et dans la maison de Dieu, il fait itikaf. Okay. Maintenant, concernant itikaf, il y a certaines choses à observer. Que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tentes, c'est-à-dire on préparait la tente, une petite tente pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que des fois, il y a les autres sahaba aussi qui faisaient l'itikaf. Donc ainsi, chacun a, c'est-à-dire son lieu d'assise et comme, c'est-à-dire quelque chose privé aussi. Donc il dormait là-bas aussi. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
Hadrat Aïcha dit que le 20e Ramadan, après le prière de Fajr, le Saint-Prophète restait là-bas. Des fois, il y a certains fuqaha qui ont dit que jusqu'au soir, on doit commencer c'est-à-dire le itikaf. Mais nous trouvons dans le hadith que le prière de Fajr, il priait dans la mosquée et puis après, le 20e jour de Ramadan, il restait là-bas, il ne retournait pas chez lui. Donc, tous ceux qui veulent suivre la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils doivent savoir que le 20e jour, après la prière de Fajr, il ne retournait pas chez lui jusqu'à la visibilité de la nouvelle croissance de la lune. C'est le itikaf masnoun. Pourquoi je dis? Parce que des fois, on entend qu'il y a des gens qui disent que j'ai fait l'itikaf de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. C'est-à-dire, on peut dire que quelqu'un a voulu faire les actes d'adoration, c'est-à-dire pour quelques jours dans la mosquée, mais on ne peut pas dire que c'est itikaf. Itikaf masnoun, selon la pratique du Saint-Prophète. Okay? Il y a un événement, un incident qui est mentionné aussi, qu'une fois le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que sa petite tente est érigée, c'est-à-dire pour lui, mais il a vu les autres tentes aussi dans la mosquée. Et il a demandé, c'est quoi? Ils ont dit que c'est la tente de telle et telle parmi vos épouses, de telle et telle épouse, cette tante et de telle et telle épouse, de cette tante et de telle et telle épouse. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que c'est une rivalité entre, c'est-à-dire mes épouses. Et il a senti que ce n'est pas exclusivement, c'est-à-dire une intention sincère pour faire l'itikaf. En voyant une dame qui a fait le tente pour faire l'itikaf, l'autre a aussi imité, le troisième a aussi imité. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous pensez que c'est le bien, c'est l'itikaf, alors vous faites, je ne fais pas cette année. Il voulait décourager que ne faites pas en rivalité, c'est-à-dire avec seulement telle idée que ma rivale en fait et je le fais aussi. Il faut faire avec bonne intention pour plaire à Allah. Okay? Et puis on dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait même, c'est-à-dire après le Ramadan, itikaf. C'est aussi rapporté qu'au départ, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait avant, pas le 10 derniers jours, mais le premier 10 jours ou le deuxième 10 jours. Mais après, il a pris sa pratique permanente, okay, qui, on peut dire, la dernière pratique, c'était le 10 derniers jours de Ramadan qu'il faisait l'itikaf. Concernant l'itikaf, comme j'ai expliqué que c'est un acte d'adoration, c'est un acte d'adoration exclusivement réservé à, c'est-à-dire être isolé, c'est-à-dire pour s'attacher, s'approcher de Dieu. Donc on doit éviter beaucoup de choses qui peuvent perturber, c'est-à-dire la concentration, et c'est-à-dire qui peut être, c'est-à-dire un moyen de, c'est-à-dire distraire. C'est pour cela il n'est pas souhaitable qu'on parle beaucoup avec les gens. Il n'est pas souhaitable qu'on sorte de la mosquée pour faire des achats ou des autres choses, ou c'est-à-dire aller chez lui. Seulement, on dit que s'il n'y a pas une, c'est-à-dire facilité de toilette ou prendre la douche dans la mosquée, alors vous pouvez aller, mais sans parler à quelqu'un. Si vous sortez, donc vous réalisez que vous êtes dans l'itikaf, vous ne mélangez pas avec les gens. Et c'est aussi un conseil pour les gens qui fréquentent la mosquée où les gens font l'itikaf, que ces gens-là ne doivent pas s'engager avec lui, c'est-à-dire pour parler des choses, de raconter les choses. Et cette personne aussi ne doit pas, c'est-à-dire commencer à faire, c'est-à-dire les affaires mondaines. Okay? Par exemple, sur l'Internet ou le téléphone, ce sont des choses qui réduisent,
la récompense, parce que nous sommes moins concentrés. L'itikaf est pour les actes d'adoration, pour les prières nawafil optionnelles, et puis pour la récitation du Saint-Coran, pour introspection, pour la méditation, pour lire le livre de hadith, c'est-à-dire la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il faisait, comment il passait la vie, qui nous donne, c'est-à-dire un encouragement pour intensifier nos actes d'adoration. Alors que ce n'est pas que quelqu'un qui est un commerçant et à un moment arrive, il commence à faire le calcul, contacter ses clients ou ceux qui travaillent pour lui, ses subordonnés. Ces choses ne sont pas permises dans la mosquée. C'est pour cela que les Fuqaha ont mis accent qu'on doit faire les itikaf dans la mosquée centrale. Ça veut dire où il y a le Juma aussi, où il y a les 5 prières, où il y a des facilités aussi de prendre les douches et des toilettes et les autres choses. Et ainsi, il n'a pas besoin de sortir. Il vaut mieux que quelqu'un de sa famille amène le repas pour lui aussi. Parce que c'est lui, il prépare le repas, il perd beaucoup de temps en faisant cela. Donc, on doit essayer d'éviter ces choses-là qui perdent le temps et qui, pour distraire, et puis nous ne sommes pas dans la concentration, c'est-à-dire pour le itikaf. Ça peut affaiblir, c'est-à-dire la récompense de notre itikaf. C'est pour ça qu'on dit qu'une fois le Saint-Prophète était en itikaf dans sa tente et il a réalisé qu'il y a des gens qui parlent avec le haute voix. Alors il a fait sortir sa tête et il a dit que ne parlez pas comme ça. C'est-à-dire l'homme est en privé, en communion avec son Seigneur, et c'est-à-dire ne le dérangez pas. Donc s'il y a les motakefines dans lesquels les gens font la prière, s'ils ne veulent pas faire le nawafil ou récitation du Saint-Coran, ils ne doivent pas faire, c'est-à-dire les activités, et le bruit et des paroles entre eux et les conversations. Okay? C'est quelque chose qui dérange le motakef. Donc on peut, pour les femmes aussi, les femmes font itikaf, si elles peuvent le faire. S'il n'y a pas de facilité, il y a certains fuqaha qui ont donné une permission qu'elles peuvent choisir une chambre chez elles où elle est comme, c'est-à-dire isolée, comme quelqu'un fait l'itikaf à la mosquée. Il mentionne comme c'est permis. Mais dans la mosquée, c'est mieux, comme les femmes de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient itikaf dans la mosquée. Okay. Et il y a une autre chose, il y a beaucoup de hadiths, beaucoup de versets de Saint-Coran qui nous conseillent de ne pas faire, c'est-à-dire un bien pour être vu, comme une fausse piété. On dit réa, pour montrer aux autres. Donc des fois on réalise qu'il y a certains qui font itikaf, même pas un itikaf complet, et puis ils commencent à, c'est-à-dire envoyer des photos et des choses comme ça, et ils parlent que je suis en train de faire l'itikaf, des choses comme ça. Ce sont des choses qui suppriment la récompense. Parce que ces actes d'adoration, c'est entre l'homme et Dieu. Plus en plus privé, caché, c'est mieux. Il y a un hadith de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit que Inna Allaha yuhibbu. Allah aime son abd, c'est lui qui est, c'est-à-dire propre, pur, et pieux, et il reste distrait. Il ne montre pas, c'est-à-dire khafi, il a utilisé le mot, parce qu'il cache ses actes d'adoration. Il n'expose pas, il n'a pas envie de le faire. Parce que lorsque nous faisons, c'est-à-dire avec telle intention, et lui seul et Dieu seul qui connaît, ils perdent c'est-à-dire la récompense. Parce que l'homme ne fait pas, c'est-à-dire pour Allah, il fait pour montrer aux autres. Et rien n'est pas acceptable. C'est Allah a découragé, c'est-à-dire, et le Saint-Prophète aussi faisait des prières pour nous montrer qu'on doit faire des prières que Allah, c'est-à-dire me protège contre le réa,
contre la fausse piété et pour, c'est-à-dire un sentiment ou l'intention pour montrer les gens ce que quelqu'un est en train de faire. Okay? Donc, les fidèles sont bien heureux ceux qui ont eu la chance, ils ont fait une intention et puis ils font les itikaf dans la mosquée dans le 10 derniers jours. Durant ces jours, l'homme doit faire des supplications et des prières pour lui-même. Il y a beaucoup de prières de Saint-Coran, de différents prophètes. Okay? Il y a beaucoup de supplications que nous trouvons dans le livre de hadith que le Saint-Prophète faisait. On devait faire beaucoup de istighfar. Okay? On doit faire beaucoup de réflexion, introspection. Quelles sont mes faiblesses? C'est-à-dire, et puis on demande soutien de Dieu en faisant istighfar et Duroud Sharif que Allah efface mes défauts, mes péchés commis et il me donne un pouvoir et la force que je ne répète pas en futur, c'est-à-dire les mêmes choses. Ainsi, l'homme sort après le Ramadan, le mois de Ramadan, comme il était innocent au moment de sa naissance. Okay? Donc, cette chose est très importante pour nous, c'est-à-dire et surtout pour ceux qui font itikaf. Okay. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.